Partout dans le monde, on roule de la nourriture. Les Japonais, les sushis, les Indiens, les samosas, les Mexicains, les fajitas, les Québécois, les pêtes de sœur. Par sa part, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les fameux rouleaux de printemps vietnamiens. En épicerie, on voit des produits sur lesquels on traduit Spring Roll par rouleau de printemps. Ils sont servis chauds et faits d'une pâte frite. Il s'agit en fait de rouleaux de printemps chinois qu'on nomme généralement rouleaux impériaux. Au restaurant, si vous commandez des rouleaux de printemps, vous les mangerez température pièce, enrobés d'une pâte de riz translucide. C'est une spécialité vietnamienne facile à réaliser à la maison. Alors, pour faire nos rouleaux de printemps, on a besoin évidemment de ce qu'on appelle les galettes de riz ou du papier de riz. Oui. Parce que ça a l'épaisseur Une d'une feuille de riz. Ouais. Voilà. C'est rice paper en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Parce qu'il y a un choix quand même de dimension, de compagnie. Tout à fait. Vous en avez de toutes les grandeurs. Des plus petites que vous pouvez vous servir pour faire des entrées. Ouais. Donc, facile. Et vous avez celle-là qui a de l'air différente, mais en fait encore plus facile à rouler parce que vous allez juste mettre la garniture ici, fermer le rouleau chaque bord et de la rouler. Voilà. Il faut bien choisir ses vermicelles. Il faut faire très attention. On ne veut pas des vermicelles transparents. On veut vraiment des vermicelles de riz. Les vermicelles transparents, après cuisson, seront trop croquants. Bungao po. Bungao. Oh, ça veut dire quoi? Vermicelle de riz. Et j'ai aussi cette marque-ci qui est l'avantageuse, c'est qu'ils sont vendus en petit format. Ce qui rend le rouleau de printemps si savoureux, ce sont les herbes fraîches. Vous avez ici de la menthe qu'on va utiliser pour faire notre recette. Et on peut aussi utiliser de la basilic thaïlandaise. Oui, ça, c'est tellement bon, ça. Que vous pouvez mettre dans le rouleau également. Ouais. Et pour couronner le tout, du porc et des crevettes. Il ne reste plus qu'à faire les rouleaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos galettes de riz? Alors, on va les tremper dans l'eau tiède, recto verso. Donc, on s'assure que la galette de riz n'a pas de nœuds ni de trous. Déjà que c'est très fragile. En plus, il fallait qu'il y ait des trous dedans. Alors, on l'a trempée et on la met sur l'assiette. C'est tout. Ces assiettes trouées permettent à l'eau de s'évaporer facilement. La feuille de riz est moins mouillée, donc moins collante et plus facile à rouler. À défaut d'avoir des assiettes, ce que vous pouvez faire, c'est de la mettre directement sur un linge à vaisselle propre et de les étaler. Sur la galette de riz bien ramollie par le rinçage, on dépose une feuille de laitue. On va faire un petit nid pour que si jamais vous percez en fait votre galette de riz, au moins tout ce qui était concentré reste là. Et après ça, on va rajouter des germes de soya. Puis le vermicelle qu'on aura fait cuire. 5 minutes dans l'eau chaude et vraiment le passer à l'eau froide, pas trop froide, pendant au moins 2-3 minutes. En remplacement de la menthe et du basilic thaïlandais de la recette traditionnelle, on peut utiliser des feuilles de coriandre ou encore toute autre herbe fraîche. Est-ce qu'on met le porc maintenant? Oui, on peut mettre le porc maintenant. OK. Là, en termes de technique de roulage, oui. Est-ce que je devrais replier avant, après? Non. Ou... Vous le refermez. Première fois? Oui, c'est comme pour ça? vous assurer que c'est bien. Et là, vous repliez. OK, là, on replie un petit peu, beaucoup. Chaque côté. Passionnément, oui. OK. OK, il faut éviter que OK, et là, vous allez tourner une fois. Et là, vous allez rajouter vos crevettes. Des crevettes qu'on aura coupées en deux. On va prendre la partie la plus colorée de la crevette pour qu'on puisse la voir une fois qu'on va l'avoir roulée. Et là, on roule. Bravo! Merci. C'est comme vraiment pas compliqué. D'où ça vient, cette tradition-là? En vietnamien, le rouleau de printemps, il s'appelle un goi co, qui veut dire littéralement une salade roulée. Donc, au lieu d'apporter une salade avec tous les ingrédients dedans, on a décidé de les rouler. Et ça nous fait un petit rouleau facile à manger, déguster n'importe où, finalement, sur le bord du lac, en pique-nique et tout. Les Vietnamiens les trempent dans une sauce hoisin à laquelle on ajoute de l'eau, du sucre et du beurre d'arachide. Vous pouvez aussi ajouter des piments forts. Vous pouvez également les tremper tout simplement dans une sauce soya.
Et à moins de 1,25 $ le rouleau, c'est un mets délicieux et peu coûteux.